Trop d'aventures hein, et mes aventures racontées inbox. Mais ce qui est important, c'est que nous parlions maintenant de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Le 8 mars, c'est dans 48 heures. Ce sera la journée internationale des femmes. Ce matin, nous parlons des féminicides. Une manifestation, une fête, une journée internationale de la femme qui intervient dans un contexte particulier au Cameroun, marqué par des féminicides. Et nous posons la question ce matin, faut-il fêter le 8 mars dans un tel contexte? Je commence par vous, Madame Tonien. Quel est le regard que vous posez sur ces féminicides au Cameroun et maintenant avec ces cas de féminicide de plus en plus importants? Vous allez fêter le 8 mars, vous fêtez finalement quoi? Parfait. Il faut avouer que c'est une situation très grave. C'est au départ, on aurait cru que c'est quelque chose de passager, de passagère. Mais aujourd'hui, de plus en plus, cette année encore, on a enregistré autant de cas de féminicide. Comment ôter la vie à quelqu'un à cause de son genre? C'est une question qui reste tellement à travers ma gorge tout le temps. Mais par rapport à la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, faut-il fêter le 8 mars ou non? Moi, je dirais simplement, il faut fêter le 8 mars, mais autrement. C'est-à-dire? Autrement, parce que il ne faudrait pas que la femme aujourd'hui reste fêter le 8 mars à cause du cabas du 8 mars qui est sorti, à cause du repas ou bien d'un buffet qu'on va exposer quelque part, à cause de la boisson qui jaillit dans les bars, dans tous les snacks et bars, à cause de, je ne sais pas, la fête qui est préparée. Parce qu'il faudrait qu'on crie, on célèbre et tout. Mais tout simplement, il faudrait fêter le 8 mars en dénonçant simplement ces cas de féminicide qui ne font qu'augmenter et réclamer, parce que je préfère utiliser le mot réclamer les lois pour que ce genre de choses ne puisse pas continuer. Moi, je dirais que c'est comme ça que la femme devrait fêter le 8 mars aujourd'hui. Il faudrait que les femmes s'asseyent, penser, chercher à guérir ces personnes, ces familles qui pleurent leurs enfants aujourd'hui, chercher à apporter des solutions à ces personnes qui perdent la vie aujourd'hui et à mettre sur table des propositions assez concrètes pour que ces choses cessent, pour que ces féminicides cessent. C'est ça, j'appelle le 8 mars, fêter le 8 mars. Non, je ne peux pas dire qu'on ne fête pas le 8 mars, mais fêtons le 8 mars en apportant des solutions concrètes au féminicide. Est-ce que le fait d'abord de fêter ferait en sorte qu'on se dise que, elles ont beau dénoncer, mais elles sont quand même dans la fête? Est-ce que ce ne serait pas, le meilleur moyen ne serait pas que les femmes, comme une sorte de grève, que vous puissiez vous dire que non, on ne peut plus accepter cela. Vous faites manifester votre ras-le-bol en disant trop, c'est trop. Peut-être que ce jour-là, ce 8 mars, vous vous habillez toutes en noir. Vous ne mettez pas votre femme tissu pour faire comprendre à la face du monde que nous en avons marre au Cameroun. On ne cesse de nous tuer tels des mouches et notre voix n'est pas entendue. Oui, c'est une option. C'est une option parfaite. C'est une option, peut-être une belle option même, de peut-être créer des circonstances de marche, et tout ce que cela comporte. Ce que je suis en train de dire, c'est peut-être pas toujours le cabas. Moi, je ne m'accroche pas sur le cabas. Le cabas, ce n'est qu'un tissu. Pour toi, ce n'est qu'un tissu. Hein. Mais pour tes cousines et tes voisines, ce n'est pas comme ça. Ce n'est qu'un tissu. Donc, je voudrais que la femme sorte un peu de cette cage-là où elle pense qu'il faudrait qu'on s'asseye, acheter un tissu, préparer la nourriture et fêter. S'il faudrait qu'on s'asseye pour parler de la femme aujourd'hui, il faudrait qu'on prône des discours ou bien qu'on prononce des choses assez concrètes dans notre société. Merci, Madame Tonien. Maïmouna, vous avez déjà votre cabas, je suppose. C'est encore avec le couturier. Ah, c'est la couturière. Tu es déjà en retard, hein? Ah, c'est vrai. J'aime faire les choses en retard. Alors, ce matin, vous êtes d'accord avec nous?
que de plus en plus on tue les femmes. Les stats sont alarmants. On vous fait comprendre, ces 2 dernières années, nous sommes à presque 300 cas de féminicide. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous leviez et vous avez une belle occasion pour ce 8 mars, que vous puissiez vous dire, pas de défilé, ou alors défilé noir? En fait, Aïssi, moi, je pense que le mot défilé est bien choisi parce que aujourd'hui, défilé pour le 8 mars, c'est une forme de sensibilisation pour renforcer tout ce qui se passe autour des années passées. Nous parlons de 300 cas de féminicide. La question est, qu'est-ce qui se passe 2024, 2025, 2026 au Cameroun? Pourquoi tant de femmes tuées? Est-ce que vraiment c'est parce qu'ils ont les mêmes problèmes? Parce que quand on dit défiler, ça veut dire on est en train d'appeler toutes les femmes de porter les pains et de sortir aller défiler. Parce qu'il faut une voix qui doit être élevée. On ne peut pas dire je ne fais pas un pain, je ne peux pas défiler parce que non. Défiler, c'est une forme de sensibilisation. Pour dire que oui, nous les femmes, on a vu ce qui s'est passé. Ça fait 300 femmes parties. Est-ce que vous allez nous entendre? Aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures de protection et tout. On dit appeler le 116. Il y a des gens qui appellent le 116. Mais est-ce que c'est ça la solution réelle? Ça veut dire d'autres femmes qui se cachent, d'autres cas qui sont inconnus, d'autres cas qui sont fermés, d'autres cas qui sont abandonnés, doivent être ouvertes le 8 mars. Si tu es une femme et tu restes chez toi le 8 mars parce que tu penses que le 8 mars c'est un pain, c'est pas un pain. La pain c'est juste un symbole de sensibilisation pour renforcer tout ce que les femmes ont besoin pour se mettre à vie parce que personne ne se bat mort. Il n'y a pas une bataille en mort. Et si on doit vivre, on doit se protéger. Parce qu'aujourd'hui, moi je vais dire aux femmes, les lois nous protègent, oui, le gouvernement nous protège, oui, mais il y a une seule chose, protège-toi d'abord. Toi-même, toi c'est qui va aller dans le cercueil là. En fait, ce matin, j'étais tellement énervée parce que le moment où je prends la route pour venir à l'émission, je passe vers l'hôpital Biamassi et je retrouve une voiture de policier avec un homme sur la moto. Comme je ne peux pas m'arrêter, j'ai demandé au motoman qu'est-ce qui se passe. Il me dit il y avait tant de peuple ici. Parce que cette monsieur a pris le pilon, il a tapé sur la tête de la femme. À 2 jours de 8 mars. 2 jours de 8 mars. Je te raconte. Donc, ce matin, ça veut dire que l'homme est sur la voiture des policiers, en train d'essayer de négocier, comme on dit souvent, et la dame est dans l'hôpital en train de mourir. Et on ne sait pas. Le motoman a dit, la manière que j'ai vu le sang, je ne sais pas si la femme l'avait vécu. On vient de perdre, si elle meurt, on vient de perdre une autre femme 2 jours. Et vous pensez que quand vous êtes enfant, vous voyez ça, parce que ce n'est pas votre cas, ce n'est pas votre fille, ce n'est pas votre femme, vous pensez que non, le jour-là, il faut rester à la maison. Non. Si vous restez à la maison, qui va parler? Si vous restez avec les voix bas, qui va parler? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas de fémicide, mais on parle de voix qui ont refusé de s'élever contre ce qui voient que c'est réel. Tu es un homme, ton frère tape sa famille, tu te tais. Demain, ce serait ta part. Ce serait ta fille, ce serait ta copine. Très bien. Et tu vas pleurer. Merci, Maïmouna, pour ces cris du cœur. Fadima Tou, je vous amène progressivement dans votre élément. Avez-vous l'impression que de plus en plus au Cameroun, les hommes avec petit H en veulent aux femmes? Pourquoi les hommes tuent de plus en plus les femmes au Cameroun? Parce qu'ils sont lâches. Ils sont faibles. C'est la lâcheté. C'est la lâcheté parce que lorsqu'on est un homme, on ne pose pas la main sur la femme. On ne pose pas la main sur la femme parce que, au-delà d'être un être faible, la femme est supposée être le partenaire, la partenaire, l'autre partie de l'homme. Parce que même si nous partons à la création, nous partons de la création, on dit c'est avec la côte de l'homme que la femme a été créée. Au niveau de la Genèse. Au niveau de la Genèse. Ça veut dire, pour que l'homme soit complet, il a besoin de sa côte. Et si vous vous trouvez dans la position de celui-là qui casse sa côte, ça veut dire que vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même.
Et c'est vrai que c'est trop facile de prendre ça sous cet angle, mais ce que nous vivons dans notre société sont des réalités, est une réalité glaçante, fruit de notre éducation, fruit de nos traditions et cultes. Parce que dites-vous, dans l'éducation des enfants, jusqu'en 2026, certains parents estiment que certaines tâches sont pour les femmes, pour la jeune fille. Tout à fait. Et l'homme, pour d'autres tâches, et on lui fait savoir qu'il est le chef. C'est vrai. De la Lorsque famille. la petite fille travaille, le garçon est assis au salon, il regarde la télé. Il regarde la télé. Peut-être parce qu'il a puisé de l'eau. C'est bon, ça a été bon. Peut-être parce qu'il a eu à aider maman à porter ce qui était lourd. Non. Les paradigmes doivent changer. Parce que quand vous éduquez les enfants comme cela, vous lui apprenez quelque chose. La femme, c'est la bonne à tout faire. Elle est inférieure. Elle est inférieure à vous. Et vous qui êtes le chef, vous qui êtes le patron, vous devez sanctionner. Sanctionner, ça veut dire sanctionner positivement ou négativement. Et lorsque dans notre contexte, on a l'impression que l'homme est l'homme parce qu'il a les muscles, il pense qu'il est fondé de taper sur la femme. Et dites-vous, même quand, lorsque les femmes sont mariées, il y a un problème au niveau de la famille, elle peut retourner chez elle, on la renvoie Tout à fait. dans le ménage parce qu'on a honte, c'est un sujet de honte. Tout à fait. Tu as fui le mariage. Comment est-ce qu'on va me regarder dans le village? Et nous, on avait appris la dot. Comment est-ce que mes copines vont me regarder que j'ai mal éduqué ma fille? Non. Sur ce plateau, nous faisons comprendre que on se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour passer des vies à trépas. On ne peut pas divorcer de sa famille. On divorce d'un époux et d'une épouse. C'est possible. Donc, il faut que les parents intègrent que lorsque leur fille va en mariage, lorsque ça ne va pas, il y a une assise familiale. Vous ne devez pas fonctionner comme si vous vous étiez débarrassé de votre fille. Et lorsque cela est fait, ça prend encore un volet très grave. Le linge sale se lave en famille. Vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, il y a des cas de violence faites aux femmes. Parce que moi, j'ai un problème avec le genre. Ici au Cameroun, on connaît les hommes et les femmes. Le genre, là, moi, je ne sais pas là où je vais mettre ça. Donc moi, je parle des femmes et des jeunes filles, des garçons et des hommes. Parce que le genre, c'est autre chose. Vous voyez un monsieur, il tape, il violente son épouse. Vous voyez un monsieur, il violente, je préfère utiliser ce mot-là, pour ne pas seulement utiliser V-I-L-O-L-E, sa propre fille, on cache. Parce que c'est un sujet de honte. Il faut dénoncer. C'est ce linge sale qui se lave en famille qui a envoyé une dame, sa maman, une maman d'abord, et la fille après, sous les bras de son propre fils, un certain diplômé de l'ENAM, qui avait, parce que ça a été établi, qu'il avait tué sa grand-mère. Et tué sa maman. Sa maman a couvert, et plus tard, il a tué sa maman. Il faut dénoncer. La justice, parce que le thème, il est très parlant. On dit justice, droit, justice, action. Le droit, c'est ce qui vous revient. Parce que vous le méritez en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Et pour que cela vous revienne, il faut qu'il y ait de la justice. Cette capacité à trancher de manière équitable, à vous faire rentrer dans vos droits. Et l'action, cette capacité de se lever pour dénoncer.
Il y a un auteur qui m'avait beaucoup passionné lorsque j'étais au collège, au lycée. C'est aussi James Baldwin. Il avait une œuvre, Personne ne sait mon nom. Dans cette œuvre, il disait, il y a une partie, il disait quelque chose. Quand un homme a le cafard, il prend le train et s'en va. Le cafard, ici, c'est l'ennui. Ou bien des problèmes. Quand une femme a le cafard, oh mon Dieu, elle baisse la tête et pleure. Ça veut dire que la femme ne doit pas choisir de faire le vide. Parce que tu fais face à des problèmes. Quand vous faites face à des problèmes, certes vous pleurez, mais vous devez vous battre. Vous battre comme les gens se sont battus. Pour que ce garçon qui a envoyé son épouse 2 mètres sous terre, la raison principale, elle aurait refusé de lui faire un rallongement de crédit à la banque parce que la dame estimait que j'ai déjà pris le premier crédit, tu as fini de tout bouffer. L'enseignante, une certaine Yungo, quelque chose comme ça, il insistait qu'elle aille faire le rachat du crédit. Elle lui a dit ce n'est plus possible. Il l'a tapé, il l'a envoyé. Et notre justice lui avait donné 5 ans avec sursis. Une amende, je crois, c'était 100 000 ou 200 000. Mais nous étions il a fallu que des gens se lèvent pour condamner cela. Je pense qu'on a revu ça. Qu'on lui donne 20 ans d'emprisonnement ferme. Tout à fait. Et si les féminicides continuent, c'est parce que la main de la justice n'est pas lourde. Nous regardons souvent chez les Blancs. On dit perpétuité. Les gens disent que mais on fait comment? Il le faut. Parce que les animaux ne vivent pas avec les humains. Lorsque un homme qui ne transforme pas sa force en vecteur producteur, en vecteur de richesse, comme Ganou l'a fait pour battre les gens et gagner l'argent, lui se transforme en bourreau d'une femme. Ça veut dire qu'il est un animal, il ne mérite pas de vivre là où il y a les hommes. Donc il est important, il y a 3 paramètres. Premier paramètre, dénonciation. Lorsqu'on lève la main pour la première fois sur vous, mesdames, dénoncez. Faites-le savoir. La justice, elle doit être lourde, elle doit avoir la main lourde contre tous ceux qui, des meurtriers, des assassins. Parce que quand on fait féminicide, ça fait beau. C'est des assassins. Maintenant, au niveau de la famille, votre fille, vous ne l'avez pas vendue. On ne vend pas les enfants. La dot, il y a une façon chez nous de donner la dot. Lorsque vous venez, monsieur Parfait, ici, prendre épouse chez moi, prendre femme, vous apportez à boire. Il y a du vin de palme, il y a autre chose, il y a autre chose. On vous fait boire. Quand vous finissez de boire, le parent, le chef de famille dit remettez. C'était pour moi, non, vous dites oui. On dit remettez notre vin de palme, notre coca, notre je ne sais trop quoi. Et là, ébahi, vous dites ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible comme ça. Parce que je l'ai avalé. Vous l'avez avalé et vous ne pouvez plus. Ça veut dire que la dot également, vous l'avez donnée, on ne peut pas la restituer. Quand vous allez avec la fille, elle n'est pas votre esclave. Si ça ne va pas, sachez que la dot, elle ne va pas être restituée parce que comme vous l'avez avalée, nous aussi, nous l'avalerons et ça ne pourra pas être rendu. C'est compris. Donc, pour sortir, au niveau de la famille, il y a la protection de la femme, il y a l'éducation. Mettez l'emphase sur l'éducation du garçon. Là, le garçon peut faire la cuisine. Il y a des grands maîtres d'hôtel qui sont des garçons, qui sont des hommes. Là, le garçon doit savoir que la fille est à protéger. En même temps, je ne vais pas donner l'occasion aux hommes qui disent que la bouche de la femme doit également savoir que être en couple avec un homme suppose le dialogue. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas possible de vous parler, il faut le faire savoir. Parce que c'est dans ce silence qu'un jour, on viendra. Monsieur Atangaji avait dit, si vous n'êtes pas prêt à supporter la bouche d'une femme, ne vous mariez pas. Non, bon, ça c'est Atangaji. Peut-être qu'elle est là une bonne femme. Il y a les femmes aussi qui dérangent. Ce n'est pas pour justifier les femmes. Parlez aussi. Quand vous insultez là aussi, vous avez une bouche. Alors, Alain Douk, nous l'avons fait à dessein. Il fallait d'abord écouter les femmes. Ah oui. Il fallait d'abord écouter les femmes parler de leurs choses. Il fallait écouter les femmes pour voir comment elles crient leur ras-le-bol. Fatima Touré était un peu plus incisive en disant que non, les femmes doivent se lever, dénoncer, dénoncer
est toujours dénoncé et que la justice soit un peu plus lourde. Féminicide, faut-il fêter le 8 mars au Cameroun, Alain Douk? Féminicide, faut-il fêter le 8 mars? On aurait pu faire abstraction de féminicide et se poser la question de savoir, faut-il simplement fêter le 8 mars au Cameroun? Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, originellement, quand vous allez fouiller un tout petit peu sur les origines de cette journée internationale des droits de femmes, j'ai lu particulièrement sur le sujet il y a quelques années. Vous aimez l'historique, oui, hein? Deux auteurs, parce qu'on va vous dire, oh, c'est né des luttes et des revendications au début du XXe siècle. Je vais terminer très loin. Je vais terminer très loin. Quand vous lisez un auteur comme Dr. Henry Markov, vous vous rendez compte, il y a un autre aussi, hein, Wallace Guicard, les deux vous font remonter, et d'ailleurs, même si vous tapez dans une intelligence artificielle ou sur Google, on vous ressortira cela, vous rentrez en 1917 en Russie, dirigé par les Tsars, et là nous avons la révolution bolchevique. Et on vous dit qu'il s'est produit donc une ingérie de la revendication, de la réclamation, et les femmes avaient été mises comme tête de proue dans les revendications à l'époque pour renverser le régime tsariste. Alors, c'était le 8 mars 1917. Vous allez remarquer que on ne dit pas, hein, vous n'allez pas le voir dire n'importe comment, mais Dr. Henry Markov, dans son ouvrage Illuminati, l'occulte qui a détourné le monde, revient sur cet épisode et fait comprendre que ceux qui instituent donc la journée en question en rapport avec la répression qu'il y a eu à ce moment-là quand les femmes sont sorties dans les rues en Russie, etc., pour des revendications dans le cadre de cette révolution dite bolchevique. Quand les bolcheviques finalement prennent le pouvoir, vous savez ce qu'ils font au travers de la journée en question, non, du 8 mars 1917? Markov nous fait comprendre qu'en réalité, dans leur conception de la journée de la femme, de la commémoration de cet élan revendicatif sur les droits de la femme et les droits ouvriers pendant la Révolution, ils ont dit qu'en réalité, on devait utiliser la femme comme une espèce de bien commun, bien public. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, on ne va jamais vous le dire. Donc, la femme pouvait être utilisée comme vous utilisez, je ne sais pas moi quoi, là. Il y a quel service public qui est accessible à tout le monde là. Donc chacun peut y venir, peut y passer, on peut se la passer à tour de bras, d'homme à homme. Ça, on ne va jamais vous le dire dans le mainstream. Pourtant, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose de foncièrement dévoyé dans la journée en question. Bien, toujours est-il qu'ailleurs, pour ce qu'on a bien voulu qu'on retienne d'elle à partir de 1977 avec son adoption par l'ONU, c'est une journée qui doit nous interpeller sur les grands combats pour la restauration de la dignité de la femme, le respect de ses droits, la place qu'elle devrait avoir dans la société. Là, ça commence à devenir potable. Mais qu'est-ce que je constate parfait, c'est que dans notre écosystème, ce n'est pas le cas. Je vois plutôt une journée où on a tout centré sur des réjouissances, sur un pagne qui entraîne même la conflictualité dans certains foyers, parce qu'on a pu obtenir le pagne ou pas, ou on n'a pas eu la couleur qui nous agréait ou pas, on va casser la tête au monsieur. Or, il est question de poser des vrais sujets brûlants de la société dans leur lien avec le positionnement idéologique qui doit être celui de la femme, son impact dans la société. Il n'y a que quelques intellectuels qui entendent mener toutes les activités qui se mènent au cours de la journée en question dans cet axe, dans cette perspective. Mais vous allez voir que le plus clair des Camerounaises, la plupart du temps, sont plutôt axées vers des orgies, vers la réjouissance, vers des activités qui n'ont rien à voir avec les problématiques prégnantes de leur société et leurs propres conditions. Voilà l'interpellation donc des féminicides. N'oublions pas que sur le plan numérique, démographique, les femmes sont les plus représentatives. Tout à fait. Donc, vous avez sur le plan numérique démographique la masse critique qui permet d'inverser la donne si vous êtes déterminé, effectivement, à voir les choses changer socialement, politiquement, dans notre société. Mais vous allez voir que les énergies féminines ne sont pas orientées dans cette direction-là. Je le regrette. Et c'est vrai qu'elles sont orientées dans le soulèvement des cabas. Des choses du genre.
des choses du genre. Et vous allez voir que pendant qu'on pose sur la table ici, tel que vous l'avez dit, la problématique de retenons notre contenu à cette manifestation, à cette fête, à cette journée qui doit être interpellatrice, portons du noir, fustigeons la situation sociopolitique du pays, mettons au devant de la scène, mettons sous les feux de la rampe les abus, les féminicides, les assassinats que subissent les femmes, leur dévalorisation sociale. Vous allez voir que pendant que vous posez la problématique sous cet angle, d'aucunes vont vous botter cela en touche. Et elle, le plus important, sera de marcher là-bas au boulevard du 20 mai, et après, adorant sa tenue, réclamant, je ne sais pas moi, du pain ou de la sardine à la femme, avec un billet de 2000 francs ou je ne sais pas moi combien, et puis la situation après cela, après qu'on aura fait du tapage dans des débits de boissons, et que rentrer chez soi, on aura été en disgrâce face aux enfants, condescendant vis-à-vis de son mari, générant des violences qui débouchent souvent sur ce qu'on sait, la situation restera la même jusqu'à la prochaine fête du 8 mars. Merci, hein. Merci Alain Douk. Merci. Vous avez parlé là comme un avocat. Bonjour à notre excellentissime modérateur et son panel. S'il vous plaît, demandez à la régie de ne plus inscrire RDPC à la suite du nom de Fadimatou, car cette mention dégrade son image et sa personnalité. C'est Fadimatou qui vous a dit ça. Ils en veulent. J'ai l'habitude de dire à tous ceux qui ont un problème avec l'appartenance politique des autres, qui sont des terroristes politiques. Parce que la démocratie, c'est la pensée plurielle. En aucun moment, je ne ferai le procès à un citoyen d'avoir librement choisi de militer dans le parti qui lui sied. En ce qui me concerne, je voudrais le dire, le RDPC et moi, c'est le cercueil qui va nous séparer. Ah bon? Ah, j'ai archivé, hein? Oui, il faut archiver. J'ai archivé. Et le monsieur continue en disant, perfecto, envoie-moi le contact direct de Dame Togné, et si elle n'est pas occupée, c'est Julio à Douala. Faut oublier ça. Je ne sais pas pourquoi Alain Douk s'oppose avec autant de rigidité. Ben parce qu'Alain, tu sais que je suis mariée. Un autre message, hein? Bonjour Monsieur Parfait, ici au sujet de la dénonciation, un grand merci à Madame Fadimatou pour son intervention juste et mesurée. Concernant le 8 mars, il me semble normal de continuer à célébrer le 8 mars pour marteler davantage les droits des femmes, mais il ne faudrait pas oublier que bon nombre de ces féminicides sont dus au retour du boomerang de l'agressivité, la violence des femmes du 21e siècle avec la montée en puissance du féminisme occidental qui consiste à détruire l'autorité et les droits du père et des garçons. Pourtant, le juste milieu serait l'idéal. Un autre message ce jour, hein. Félicitations à Alain Douk d'avoir taclé l'adepte du pain sardine à côté de lui. Vous voyez alors comment vous êtes. Je ne sais pas, depuis que Fadimatou est entrée ici, elle n'a même pas parlé de la politique. Mais vous voulez toujours la mesure. Elle est prête, hein. Vous savez qu'elle est prête. Alors, un autre message ce matin. Bonjour Parfait et à tout le panel, particulièrement à Madame Bongono. Juste pour dire à Madame Bongono que même le mois de février est fini et on attend toujours les prochains jours. Elle comprend sûrement. C'est Bernard de Berthois. Tout le monde veut être les politiques. Non, ça me fait plaisir. Parce qu'en politique, dites-vous, si tout le monde vous applaudit, sachez que vous ne valez rien. Mais s'il y a des gens qui trouvent toujours à redire, ça veut dire que vous êtes une étoile qui compte. Bonjour, El Perfectissimo. Bonjour à toi. Merci d'en parler. Le problème est d'abord linguistique. Le 8 mars est vu comme une fête au Cameroun. Vous tombez dans ce piège également dans la formulation de la thématique. Le 8 mars, on ne le dira jamais assez, n'est pas une fête. C'est une journée qui appelle à la réflexion pour ce qui est des droits des femmes. Au Cameroun, non. On sort un pagne pour le moins insignifiant auquel les femmes elles-mêmes ont donné grande importance. Lorsqu'on parle du 8 mars au Cameroun, l'idée première est
fête le pain. C'est encore plus triste cette année que les années précédentes. Trop de féminicides perfecto. Que devons-nous faire? Pourquoi autant de femmes tuées? Ailleurs, dans ces contrées du Nord, où l'on dit que les droits des femmes avancent, la violence ne disparaît pas. Elle change de masque, se fait plus discrète, parfois plus statistique, moins pardonnée publiquement. Mais là-bas, on n'enterre pas la lutte sous des beuveries collectives, ni sous l'illusion d'une journée heureuse. On la porte comme un travail incessant, une vigilance qui ne s'éteint jamais. Chez nous, trop souvent, on préfère l'ivresse à la lucidité, le pain neuf à la parole nue. Pourquoi ce vertige? Pourquoi cette façon de danser sur nos propres tombes? La question n'est pas seulement celle des hommes qui frappent, qui tue, elle est aussi celle de la mentalité qui normalise, qui excuse, qui détourne le regard. Une mentalité blessée par des siècles de prédation venus d'ailleurs, mais qui, depuis, s'est mise à se prédater elle-même. Nos femmes défileront dimanche. Pourquoi pas défiler en noir? Non, il faut s'arracher un pain onéreux quand on vit parfois dans des conditions difficiles. Aux hommes, chinois Akebe écrivait, ce n'est pas de la bravoure quand un homme se bat avec sa femme, c'est une honte. C'est Loric, je n'ai pas abandonné l'émission Perfecto. C'est l'école et le Cameroun, ce n'est pas tous les jours facile.